Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 15 de Dragon Ball Kakumei. Oui, on va faire une petite review à chaud, parce qu'on vient de justement faire le live en direct. On a regardé le site qui est sur Manga Draft. Comme d'habitude, tu peux aller dessus pour le regarder gratuitement. On a vu les scènes directement en live, et direct là, je suis chaud bouillant. J'attends pas le lendemain, j'arrive pas à dormir de toute façon. En plus, je suis malade, je vais un peu tousser, je suis désolé. Mais il faut qu'on parle absolument de ce chapitre 15 parce que la fin, elle est incroyable. Mais parlons d'abord du début. Déjà, on a Amaron qui débarque sur la planète et on a Vegeta qui s'oppose à lui. Et on s'était arrêté au moment où le point de Broly était téléporté par Doula pour frapper Vegeta, si on se rappelle bien. Et ça déjà, ça veut dire que le combat est engagé. Le foutu dieu de la destruction est arrivé pour foutre la merde. Et là, nos héros, le dernier bastion, c'était le précédent chapitre, étaient obligés de défendre sur eux. Et là, ça va partir en vrille. Déjà, on a un combat entre Vegeta et Amaron. Amaron qui interrompt Doula et qui lui dit « Bon, tu me laisses tranquille en faire mon 1 contre 1. Toi, je te laisse tranquille avec Broly et les autres, tu les retiens. » Et lui, il accepte, mais il va le payer cher. Moi, je vous le dis qu'il va le payer cher. Dans le prochain chapitre, il va manger, il va douiller de ouf ce Doula. J'en ai rien à cirer. Je veux que Broly l'attrape, il lui fasse écraser contre des rochers. Ou limite, tu sais, encore plus violent, parce que là, il est vraiment en colère à la fin. Je veux qu'il éclate sa tête, tu vois, de par sa puissance. Bon bref, là je m'emporte un peu, mais on va revenir carrément par rapport à ce chapitre, mais vous verrez pourquoi je suis énervé comme ça. D'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà vu le chapitre. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire sur Manga Draft ou attendez la fameuse vidéo où j'anime bien, où je vous mettrai dans l'ambiance comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais le début, c'est que Amaron et Vegeta continuent leur combat. Amaron qui est un dieu de la destruction, et pourtant Vegeta qui essaie de lutter et qui se fait martyriser, mais il va réussir à retourner la situation parce que Amaron étant un méchant, il a un plan machiavélique. On sait qu'il peut analyser les personnes et là il a analysé Vegeta, il va le provoquer et en fait en secret il va faire un truc d'enfoiré, c'est qu'il va ordonner à son sbire Sagala d'aller chercher Bulma. Et forcément, quand tu touches à la femme de Vegeta, Vegeta, il va s'énerver. Il va retrouver des forces en son fort intérieur. Voilà, tu connais la scène par rapport à Beerus. Touche pas à ma Bulma! Scène incroyable qui a donné des frissons. Là, c'était ça. Vegeta, il s'est énervé. Bah, il a retourné la situation. Il a commencé à mettre des coups à Amaron. Mais Amaron, finalement, va quand même réussir à résister à Vegeta. Parce que, malgré tout, voilà, ça reste quand même un dieu de la destruction, mais on voit bien que le combat est rude. Vegeta va même réussir à mettre un coup de tête sur son masque, et il est sur le point de se fissurer. On va peut-être découvrir qui se cache réellement derrière le visage d'Amaron, mais moi je pense qu'il y aura un problème, parce que si son masque tombe, peut-être qu'il aura un deuxième œil, et du coup il y aura peut-être un pouvoir qui va arriver en plus. Mais en tout cas durant ce combat, on remarque quand même que Amaron fait souvent apparaître sa chaîne et que c'est quand même contraignant de se battre contre ça, parce qu'à chaîne fois tu as une chaîne qui est le mode lasso qui te capture, qui t'empêche de bouger finalement, qui t'empêche de te mouvoir, et c'est difficile de se battre dans ces conditions. Et tu crois que Vegeta, avec toute la colère qu'il a, il a du mal quand même à se débattre, tu vois. Et c'est un combat très rude, c'est compliqué pour lui, mais finalement, ça va continuer pour le prochain chapitre. En tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer entre lui et Vegeta. Mais en attendant, tu vois que les méchants, Amaron, Doula, ils sont vraiment fourbes. Parce que Amaron, il n'hésite pas à envoyer Sagala pour aller chercher Bulma. Et justement, pendant ce combat, Vegeta, il essaye de trouver un temps libre pour aller prévenir Caulifla, Kale, Kabé et même le roi Vegeta du problème, d'aller aider Bulma, parce que Bulma, pauvre petite femme sans défense, que va-t-elle faire face à quelqu'un comme Sagala? Évidemment, elle aura besoin d'un soutien, et forcément Vegeta va compter sur les membres de Saiyan de l'univers 6. Donc ceux qui connaissent bien, qu'on a vu s'entraîner avec lui, voilà, ils partagent des liens, et là ils comptent vraiment sur eux. Donc eux, ils ont intérêt à assurer, parce qu'il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit à Bulma quand même. Ça ferait mal. Mais ce serait bien aussi que Bulma, elle se soit préparée, tu vois. Bon, en vrai, ils l'ont pas averti, donc ça va être surprenant, parce que la guerre est censée commencer dans 2 ans, je crois.
Donc à mon avis, elle n'est pas encore prête. Mais on sait qu'elle est plus ou moins en train d'étudier des technologies. Donc à mon avis, il ne va rien lui arriver parce que moi, je veux quand même voir où vont aboutir ces recherches. Ça peut être très intéressant. Enfin bref, on en revient à la sournoiserie incroyable de Doula qui se confrontait à Broly. Alors c'est un combat qui, a priori, pouvait sembler être équilibré, mais Broly a fait sa transformation, le Super Saiyan, et du coup, tout de suite, il a pris l'avantage. Toi-même, tu connais la puissance de Broly, tu fais multiplier ça par 50, le Super Saiyan est un multiplicateur, donc je sais plus combien, il me semble que c'était par 50, mais voilà, tu sens que, voilà, Broly qui fait exploser sa puissance, du coup, Doula, il se fait complètement tabasser, tu vois qu'il a des bosses de partout, qu'il est tout blessé et tout, et ça, c'est incroyable, parce que c'est le résultat logique, finalement. Quand tu veux t'opposer à Broly, tu te fais tabasser. Mais cet enfoiré a fait un coup tordu à la fin, il va le payer. Moi je vous le dis, il doit le payer en tout cas. Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment pas très... C'est vraiment sournois, c'est vraiment méchant, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que le truc qu'il a fait, comme c'est un magicien, il peut créer des zones de téléportation, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléporté Shilai et Lémon. Donc il les a ramenés, il a fait, bon, puisque c'est ça, Lémon, je le jette, débarras. Il s'est débarrassé de lui, et puis après, il a matérialisé une lame de ki, et il a transpercé Shilai. Et là, les amis, j'y croyais pas mes yeux. Je me suis arrêté sur la planche, vous avez vu en live, j'ai fait non, l'enfoiré. L'enfoiré, c'est vraiment un méchant, il a même pas hésité la moindre seconde. D'ailleurs, c'est un démon, tu sais que eux, ce sont vraiment des méchants, ils ont l'habitude de tuer des gens. Donc là, il a poignardé Shilai, et forcément, Broly, tu le connais. Tu ne touches pas assez proche. Déjà qu'il n'a pas beaucoup d'amis. En plus, il y avait peut-être une potentielle relation qui allait se créer, une relation amoureuse entre Shilai et Broly. Là, tu peux pas faire ça à Broly. Tu peux pas. Donc là, Broly, forcément, il passe en mode berserker. Là, il est en mode... voilà, il fait péter sa transformation ultime. Tu vois toute la rage, toute l'énergie qui est dégagée. Broly va faire un massacre. Le prochain chapitre, je vous le dis, il doit massacrer ce démon qui est... voilà, merde, comment il s'appelle déjà? Enfin bref, il doit massacrer. Mais en attendant, Shilai, elle s'est fait poignarder. C'était très touchant parce qu'on a vraiment cette scène où elle est là, où on voit qu'elle pleure, elle interpelle Broly, elle saigne, elle crache du sang. Donc Doula, franchement, sale enfoiré, tu dois crever. Broly va t'attraper, va t'éclater. Mais déjà qu'il a pris cher là, en plus à un moment donné, il a essayé d'endormir Broly. Et je me rappelle, Broly, en fait, il est réapparu derrière. Et ça, j'ai kiffé. Tu voyais bien sa silhouette. Tu sentais bien la pression qui était exercée sur Doula. Et Doula, ensuite, qui a peur. Et qui fait « Oh non, 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 j'ai peur. » Voilà, mais en plus d'avoir peur, ensuite, il trouve cette solution-là. Tu sens qu'il n'a pas réfléchi, en fait. Parce que Broly est bien plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il poignarde sa meuf. Au lieu de s'en servir comme monnaie d'échange pour partir. Non, non, le mec, il la poignarde. Tu t'attends à quoi? C'était ta seule solution pour pouvoir survivre et t'enfuir. Là, tu viens de la gaspiller. Là, je suis désolé. Là, Broly, il est en mode berserker. T'es un homme mort. Pour moi, c'est sûr et certain. Broly, je sais pas ce qui va se passer lors du prochain chapitre, mais dès le début, je le vois bien enragé, générer une boule d'énergie énorme et boum. Allez, tout explose. Pff, oh là là. Il a emporté l'autre, il a détruit une planète avoisinante avec, tu vois. Là, je suis désolé, on ne peut plus le retenir. Là, t'as fait la faute la plus grave de toute ta vie, mec. T'as signé ton arrêt de mort. Là, je suis désolé, quand t'as touché à Shilai, je sais pas ce qui s'est passé. Même là, ce serait intéressant que dans le prochain chapitre, ils disent vite, 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 Amaron, dis-moi ce qu'il faut faire, comment je neutralise Broly. Et que lui, regarde ça, j'ai analysé la situation, tu ne peux plus rien, tu vas mourir. Tu vois, tu vois, franchement, c'est vraiment ça. Hein. Moi, je vois pas comment il peut s'en sortir. Moi, je pense qu'il va mourir la prochaine, c'est certain. Enfin bon, bref, on verra. Hein. On se donne rendez-vous de toute façon dans 2 mois, puisqu'il y aura une pause. Oh là là, on va malheureusement devoir attendre encore 1 mois de plus avant de voir la suite. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bravo aux auteurs de Dragon Ball Kakumei de nous faire kiffer ce fan manga autant, parce que ce chapitre était vraiment énorme. Moi, j'ai surkiffé. Bien évidemment, j'attends la suite avec impatience. Et je le dis clairement, je suis plus hypé par Kakumei que par Dragon Ball Super actuellement.
Après, je dis pas, hein, évidemment, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui peuvent être plus hypés par Dragon Ball Super, mais là, préquel du film, comme je l'ai dit, peut-être qu'ils vont ressortir le film. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on sait pas c'est qu'on sait ce qui va se passer finalement. Tout le monde est censé survivre, alors que là, dans Dragon Ball Kakumei, on sait pas si Sheila il va survivre. Peut-être qu'elle est morte. Voilà, elle s'est fait transpercer. On sait que voilà, peut-être qu'elle est morte définitivement. Il y aura, bon, évidemment, il y a les Dragon Ball hein, pour ressusciter, mais ça, c'est une mort qui provoque aussi la rage de Broly et qui fait que après, il sera inhéritable. Et ça va être très intéressant parce que c'est que sous cette forme qu'il peut vraiment déployer toute sa puissance. Et peut-être qu'il va parvenir à se contrôler ensuite. Ce serait l'évolution logique de Broly qui parvienne à maîtriser son full power. Mais bref, on verra ça dans le prochain chapitre. Mais on ne sait pas ce que nous réservent les auteurs de Dragon Ball Kakumei. Peut-être que je dis ça comme ça, mais si jamais Sheila elle meurt, c'est possible, hein, bah, ça ouvrirait des portes pour un autre couple finalement, parce qu'on sent que, voilà, il y aura peut-être une relation entre Broly et Kale, et si jamais Sheila elle y passe, bah du coup ça devient légitime. Tu te dis, bon bah c'est bon, de toute façon, Sheila il est plus là, 2 Saiyans légendaires qui sont, voilà, Univers 6 et 7, qui s'entendent super bien et machin, peut-être que ça peut finir plus loin, tu vois. Bref, je dis ça, mais je dis rien. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le métro. Ciao, ciao.